Parmi Dieu, toutes celles qui prient Dieu, d'autres gens sont en captivité par un certain démon, par une certaine femme bien-aimée. Tu ordonneras que l'herbe soit coupée, ça sera coupé, qu'au nom de Jésus, et il laissera tes frères, tes sœurs, pour qu'ils puissent aller servir ton Dieu vivant. Nous avons qu'un seul Dieu que nous tous nous devons servir. Nous ne pouvons jamais servir maman et Baal. Vous n'arrivez pas à me comprendre. Vous ne me saisissez pas. Il faut que je m'en aille. Le Saint-Esprit viendra, il vous parlera, il vous témoignera de moi. Amen. Alléluia. Ce qui manquait à Paul, à ces pharisiens, l'Esprit Saint. Le jour qu'il a rencontré Jésus, le vrai Esprit a compris que non, oui, c'est bien lui. C'est bien lui que j'ai persécuté. Paul a pleuré, pharisien a pleuré, a changé son identité. Bien-aimé, tu es là, tu pries Dieu, je prie Dieu, mais tu as des difficultés de prononcer le nom de Jésus. Tu as des difficultés de dire que non, Jésus-Christ est Dieu. Tu ne seras jamais sauvé ce soir. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Que tu refuses ou pas, Jésus-Christ est Dieu. Viens me capturer, je te dirai Jésus-Christ est Dieu. Amen. C'est ça la bonne nouvelle. 10 ans, 30 ans, dans ton cœur, il y a des gens qui sont en otage. Il y a des gens qui sont en captivité. Alléluia. Tu marches avec le pardon d'autrui. Hey, laissez-les partir servir Dieu. 20 à 30 ans, sous ton lit, avec ta marmite, beaucoup de noms, méquets, tu as scellé, toi, tu ne vivras jamais, toi tu ne seras jamais heureuse, toi tu n'enfanteras jamais. Si le roi Nabuchodonosor décida d'évangéliser au nom de Dieu suprême, laissez les 3 compagnons de Daniel partir, servir leur Dieu, et vous aussi les Babyloniens, vous êtes obligés de servir le Dieu suprême. Amen. Combien de fois, bien aimé, toi pharisien hypocrite, Amen. tu es plus qu'un sorcier. Amen. Tu es plus que Nabuchodonosor. Il a changé sa vie. Amen. Tu es bien aimé. La personne que tu as scellée dans ton cœur, il est image de Dieu. Amen. La personne que tu as scellée dans ton cœur, il est envoyé de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle. Laissez-moi te dire, la personne que tu as mis au fosse, à la fosse au lion, il est envoyé de Dieu. Il paiera sortir. Dieu le paiera sortir et toi tu le remplaceras. Amen. Tu es différent contre moi. Je n'ai pas de problème. Je continue à servir mon Dieu. Amen. Je continue à évangéliser. Amen. Tu es indifférent. Et maintenant, peut-être cette personne a pris du temps de prier pour toi. Amen. Mais aujourd'hui tu es indifférent contre lui. Aujourd'hui tu es la première personne de combattre cette personne. On ne combat pas le lit de Dieu. On ne combat pas le choix de Dieu. On ne combat pas l'établi de Dieu. Tu le remplaceras Toi-même. Alléluia. Amen. Attention, il est temps Amen. de changer ta vie. Amen. Saisissez l'opportunité. Amen. Toi, Pharaon, Amen. change ta vie.
nangai, pas mérité ni pas moli nangai. Pada bodoh salah sempolang nangai, bodoh sempolang nangai. Disons merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Merci à ce Dieu-là par rapport à son message. Disons merci à Dieu parce qu'il est temps d'écouter sa parole. Prions au nom de Jésus-Christ. Sois loué, sois exalté. Tu es magnifique, papa, c'est mon merveilleux. Oh, tu peux la personne sans papa, mon papa, nous connaissons vite pour donner pour le Père. Merci pour les autres carreaux, pour le livre, pour les savants, papa. Salut la solution pour le laïc, la malade, pour le tout, pour la bonne, la ressource, pour les talents, pour la travers ta parole, pour Dieu. Merci, papa, pour tes envoyés, les missions, les moyens. Merci pour les apostles de grandes choses. Merci pour la bénéficier grâce dans la coconation. Yo moko kiti pour la copamola biso. Yo moko kiti biso pour la copamola biso kolo. L'autorité de commission pour les habitants. Yo délivre la copamola Jésus. Oui, prenons maintenant l'autorité de chasser tout ce qui est du pauvre diable. Qui se retire loin de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus, Père, je parle de ça c'est négatif, démoniaque, sorcellerie, qui ne confesse pas ton Saint-Nom. Je le chasse au nom de Jésus. Je le libère au nom de Jésus. Je le libère au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je condamne tous les œuvres du diable. Je condamne tous les œuvres du diable. Dans le nom de Jésus. Je suis loin de nous, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à ton Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à ton Seigneur Jésus. Amen. 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 Acclamons l'Éternel. Le Seigneur soit avec vous. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans l'évangile selon Jean, au chapitre 5. Jean chapitre 5. Verset 1er à 17. La parole de Dieu. Amen. Après cela, il y eut une fête de Tuphet, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui entendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur,
Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'apporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis Jésus, le trouvant dans le temple, et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonçant aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir. Mon thème de ce soir est intitulé « Que tout change dans ma vie », deuxième volume. Alléluia. Nous continuons notre thème. Avant d'aller plus loin, je voulais d'abord vous annoncer que aujourd'hui on est le 31, demain ça sera le 1er novembre. Alléluia. Nous arrivons vers la fin de l'année. Voilà pourquoi je voulais vous proposer ceci. Dès demain, toute l'église, nous allons commencer le titre biblique sur le thème « Comment méditer la parole de Dieu ». Alléluia. Amen. Comment méditer la parole de Dieu. C'est-à-dire que nous allons lire la parole de Dieu, donc toute la Bible pendant 6 mois. En commençant dès demain, le 1er novembre, jusqu'au mois d'avril. Alléluia. Nous allons lire la Bible selon l'ordre, dans l'ordre chronologique. Alléluia. Amen. Nous allons lire la Bible dans l'ordre chronologique pendant 6 mois. C'est très important, bien-aimé. Nous allons lire la Bible pendant 6 mois, mais nous allons méditer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que la Bible est un livre. Nous allons lire la Bible, mais nous allons méditer la parole de Dieu. Amen. Après mon message, s'il y aura encore du temps, je vous donnerai quelques conseils, 4 conseils qui sont là. Ça va nous aider, ça va vous aider. Je sais ce que je suis en train de vous dire. Je suis celui-là que Dieu a utilisé avant même que je puisse aller commencer à faire mes études bibliques, mes cours bibliques. Je suis parmi ces gens-là que Dieu a permis que je sois coffré dans la chambre pendant 6 mois afin de lire la Bible, toute la Bible. Alléluia. Amen. Et par la grâce de Dieu, je lis la Bible, l'Ancien Testament 2 fois, le Nouveau Testament 1 fois. Bien aimé, si tu arrives de méditer la parole de Dieu jour et nuit,
Si tu arrives à lire la parole, de lire la Bible selon la volonté de Dieu, et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Tu auras une autre connaissance en toi. Alléluia. Amen. C'est très important. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. Donc si tu rates, tu rates. C'est une occasion favorable. C'est un cadeau que Dieu nous offre. Si tu rates, tu rates. Si tu négliges, tu négliges. Alléluia. Amen. S'appliquer à la lecture de la Bible est-il nécessaire pour tout chrétien qui veut progresser? Et je vous donnerai quelques conseils. Alléluia. Amen. Je vous donnerai quelques conseils après mon message d'aujourd'hui. Oui, Dieu est bon. La Bible nous fait voir comment cet homme qui était malade pendant 38 ans a été guéri. Le mercredi passé, Dieu nous a parlé de cet homme qui était l'un des officiers d'un certain roi, alléluia, par rapport à la guérison de son fils. Et nous avons aussi vu le premier miracle que Christ a opéré au Cana. Comment Christ a multiplié, ou plutôt comment Christ a changé l'eau en vin. Nous avons prié, nous avons déclaré ces jours-là, et je sais que Dieu avait fait des merveilles, des grandes choses. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, même aujourd'hui, tu déclareras que non, que tout change dans ta vie. Tout changera dans ta vie si tu déclares. Tout changera dans ta vie si tu as la décision. Tout changera dans ta vie si tu te confies à ce Dieu-là. Tout changera dans ta vie si tu crois au miracle. Alléluia. Amen. Parce que le temps des miracles n'est pas encore passé. Amen. Jésus-Christ est le miracle, il ne passera jamais. Amen. Mais une seule condition, bien-aimé, arrêtons un peu de nous poser beaucoup de questions. Comment ça passera? Comment ça passera? Ça fait si longtemps tu étais tombé malade. Ça fait si longtemps rien ne marchait dans ta vie. Mais aujourd'hui, Dieu te donne l'opportunité pour que tout change dans ta vie. Amen. Donc, c'est-à-dire, arrête-toi de poser des questions, 1000 questions. La Bible dit, dans Hébreux chapitre 10, verset 38, le juste vivra par la foi. Alléluia. Amen. Le juste vivra par la foi. Cet homme est malade pendant 38 ans dans la piscine de Bethesda. Il n'était pas tout seul. Ils étaient nombreux. Il a déclaré auprès du Seigneur. Parce que la Bible nous fait voir quand l'ange descendait dans la piscine, quand il fait agiter l'eau, à ce moment-là, le miracle est là. À ce moment-là, la guérison est là. À ce moment-là, la délivrance est là, l'élévation est là. Il faut que tu sois courageux, courageuse. Il faut que tu sois violent pour que tu puisses arracher cela. Donc tu dois descendre dans la piscine. Tu dois te jeter dans l'eau pour que tu sois pire. Pour que quelque chose marche dans ta vie. Il faut que tu te jettes dans l'eau pour que tout change dans ta vie. Alléluia.
Amen. Alors cet homme, vu qu'il était fatigué, vu qu'il était affaibli, vu qu'il n'arrivait pas, il n'avait pas la force, alors il ne pouvait plus jamais se jeter dans l'eau. Combien de tours, combien de fois l'ange d'où Dieu a agité l'eau? Plusieurs fois, mais il restait toujours là. Il restait toujours là. Il ne risque rien à rien. Tous ces gens qui étaient là étaient malades. Chacun de chercher sa guérison, sa délivrance, son élévation. Moi, je cherche ma délivrance. Je cherche ma guérison. Mais je ne peux pas te faire laisser passer devant moi. Alléluia. Amen. Je ne peux pas te laisser. Je ne te donnerai jamais le couloir. Bien aimé, attention. Nous prions pour chercher le royaume des cieux, premièrement. Alléluia. Nous courons afin d'hériter le royaume des cieux. Qui passera devant moi? Qui restera devant moi? Derrière moi plutôt. Alléluia. Amen. Dès que tu tombes, il y aura une personne qui passera devant toi. Tu es obligé d'éviter de tomber, de résister, d'avoir la force en toi, de progresser. Alléluia. Amen. Pour qu'il n'y ait pas une personne qui puisse passer devant toi. Tu dois te décider. Tu dois décider d'être toujours le premier ou la première. Amen. Si tu tombes, tu restes. Nous prions pour chercher le royaume des cieux. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. Je ne sais pas qui dira à son frère, à son ami, à sa sœur, passe devant moi, va te marier d'abord avec Jésus, et puis voilà, moi je viendrai après toi. Je ne sais pas. Il faut que tu sois fou ou folle. Alléluia. Amen. Soit tu n'as pas besoin d'avoir un bon mari ou une belle femme. Si nous lisons dans l'Ancienne Alliance, et nous connaissons très bien l'histoire de ces deux sœurs, Léa et Rachel, la Bible nous fait voir que non, Jacob a travaillé cette année pour avoir Rachel. Mais Jacob il était trompé par son beau-père, son oncle qui était devenu son beau-père. On lui a donné Léa à la place de Rachel. Quelle était la réaction de Rachel? Alléluia. Elle n'était pas du tout contente de son père. Elle a fâché devant son père. Parce que son père ne pouvait jamais faire ainsi. Ne pouvait jamais agir ainsi. C'était la place de Rachel. Mais son père, avec sa famille, ont donné Léa à la place de Rachel. Rachel s'enflamma en colère. Alléluia. Faisons beaucoup d'attention. C'est ta place à toi. Jésus-Christ est venu pour te racheter. Jésus-Christ à qui? À qui tu donneras ta place? À qui tu céderas ta place? Alléluia. Tu céderas ta place à qui? Non, à personne. Ta place sera cédée le jour que tu tomberas et tu restes là. Alléluia. Si tu ne tombes pas, tu cours toujours, personne ne peut jamais te saisir. Et personne ne peut jamais prendre ta place à toi. Tu seras toujours la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et non en bas. Donc profitons avec cette révélation que Christ nous a donnée. Est-ce qu'on est toujours des têtes? On est toujours en haut? Parce que Christ a dit, vous serez toujours à la tête et non. Vous êtes la tête et non
la queue plutôt. Vous êtes en haut et non en bas. Alléluia. Il faut que cette parole puisse s'accomplir dans notre vie. Jésus de loin, là où il était, il a vu là où cet homme était assis. Alléluia. Amen. Jésus-Christ s'est présenté devant cet homme en tant que le maître du temps. Alléluia. Cet homme dit que non, je suis affaibli. Je n'ai pas la force. Je n'ai pas la force. Qui me jettera? Qui m'aidera? Pour lui, c'était par rapport à sa maladie, par rapport à sa faiblesse. Or que, selon la volonté de Dieu, selon le conseil de Dieu, c'était le problème du temps. Alléluia. Son temps n'était pas encore arrivé. Voilà pourquoi cet homme manquait la force. Voilà pourquoi cet homme n'était pas encore guéri. Alléluia. Amen. Tous ces gens-là qui se jetaient dans l'eau, dans la piscine, leur temps était déjà arrivé. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, même si on dit que non, tu mourras demain, laisse-moi te dire, si ce n'est pas son temps à toi, bien aimé, tu ne mourras jamais. Amen. Tu ne peux jamais mourir, parce que ce n'est pas ton temps à toi. Amen. Ils ont brisqué Jésus-Christ. Ils ont voulu faire Jésus-Christ du mal avant qu'il puisse accomplir sa mission. Le temps de Jésus n'était pas encore arrivé. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas eux qui ont tué Jésus. Jésus était mort parce que son temps à lui était déjà arrivé. Le temps était là. Amen. Le temps de racheter son peuple était là. Le temps de déclarer tout est accompli était déjà là. Amen. Avant le temps, on ne peut jamais te tuer. Alléluia. Voilà pourquoi je vous ai déjà dit une fois, ne faut plus blaguer avec le temps. Alléluia. Ne faut plus blaguer avec le temps. La Bible nous dit dans Ecclésiaste chapitre 3. Il y a un temps pour tout. C'est ce que la Bible dit. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps de pleurer, un temps de rire. Amen. Il y a un temps d'être affaibli et il y a aussi un temps d'avoir la force. Alléluia. Amen. Cet homme était malade pendant 38 ans. Bien aimé, quelle souffrance. Quelle souffrance. Pour arriver là, il n'était pas venu tout seul. Alléluia. Il était accompagné avec ses copains, avec ses frères. Mais pourquoi ses frères n'étaient pas là pour le jeter dans la piscine? Pourquoi on lui avait laissé tout seul et ils étaient partis? Alléluia. Amen. Ce n'était pas leur problème, bien-aimé. On peut t'amener aujourd'hui à l'hôpital devant le médecin. Ceux qui t'ont amené à l'hôpital, ils vont partir. Alléluia. Tu resteras tout seul, toute seule. C'est ton problème à toi devant les médecins. Alléluia. Amen. Ça sera ton problème à toi avec les médecins. On ne peut jamais consulter tes frères à toi. Ceux qui t'ont aidé, ni tes sœurs. On va te consulter toi-même. Amen. Tu diras dans ta bouche que non, je souffre ceci, je souffre ceci. C'est ton problème à toi avec tes médecins à toi. Ça ne sera jamais leur problème à nous. Amen. Elles étaient parties. La Bible dit, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine. Voyons même ici, là, la Bible nous dit, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Alléluia. Amen. Si un ange descendait dans l'eau avec la puissance de Dieu, parce qu'un ange est un envoyé de Dieu, messager de Dieu, serviteur de Dieu. Amen. Si cet ange arrive, il libère la guérison. Combien de fois celui qui donne? Amen. Combien de fois celui qui ordonne? Amen. Alléluia. Amen.
Amen. Amen. Combien de fois ce messieurs-là, là où Jésus était, a vu de loin cet homme. Christ a dit oui, maintenant, son temps à lui est arrivé. Il faut que moi-même, je puisse me présenter devant cet homme. Amen. Bien aimé, en quelque sorte, il faut que tu sois sûr de toi. Amen. En quelque sorte, il faut que tu sois sûr de ton Dieu à toi. Amen. En quelque sorte, il faut que tu saches très bien le Dieu que toi tu sers. Amen. Alléluia. Amen. Tous ces gens-là qui étaient guéris avant cet homme, ils n'ont jamais vu les anges. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas vu les anges. Quand un ange descendait dans l'eau, il peut agiter l'eau et toi tu descends, tu es guéri. Ils n'ont pas vu l'ange. Mais cet homme bien-aimé a vu Jésus en personne. Le Messie qui guérit en personne. Jésus se présenta, a dit que non, tout va changer maintenant dans ta vie. Tout changera dans ta vie. Il est temps pour toi. Là se trouvait un homme malade, dans le chapitre verset 5, depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Tes problèmes à toi, ta situation à toi, Christ a la connaissance de cela. Amen. Alléluia. Amen. Il ne peut jamais oublier tes problèmes à toi. Amen. Il sait très bien ce qui se passe maintenant dans ta vie. Amen. Parce que c'est bien lui qui est le propriétaire de ton corps. Amen. Alléluia. Amen. Il sait très bien. Là où ne marche pas, là où marche Christ sait très bien. Il connaît très bien les 4 points cardinaux de ton corps à toi. Amen. C'est bien lui le propriétaire. Jésus savait que non, cet homme qui est couché là, il est malade pendant longtemps. Voilà Christ se présentant devant cet homme parce que son temps était arrivé. Christ posant la question à cet homme. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Alléluia. Amen. Bien aimé, mon thème est intitulé que tout change dans ma vie. Amen. Alors, écoutons la question de Jésus. Veux-tu être guéri? Amen. Veux-tu être délivré? Amen. Veux-tu être élevé? Amen. Veux-tu être devenu président de la République? Alléluia. Vous rigolez. Alléluia. Ce n'est pas la masse de vie d'Aïmana ici là. La Bible dit le juste vivra par la foi. Si tu veux devenir président ou présidente de la République de ton pays à toi, dis à ton Dieu à toi. Il est capable de le faire. Alléluia. Amen. Si tu voulais devenir député bourgmestre, c'est ton problème. Dis à ton Dieu, je vois très bien. Il connaît tes ambitions à toi. Alléluia. Jésus dit, veux-tu être guéri? C'était simple et facile de répondre le maître. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que je vais, un autre descend avant moi. Tu vois? C'est pareil avec Adam et le serpent. Le serpent a posé Ève plutôt une simple question. Ève a dévoilé le secret. Alléluia. Amen. On te pose une simple question. Tu commences à parler, monoko songe, et zongakate. Alléluia. Amen. Tu risques même de pécher. Amen. Est-ce que Christ n'a pas vu? Il ne sait pas que non, là où tu es, tu n'as pas de gens. Mais il sait très bien que non, tu as la famille. Pourquoi tu es abandonné? Écoute, la Bible dit, les malades,
je ne sais pas si on a mis le nom de cette personne. Il y avait un homme qui était malade pendant 38 ans. Le malade, alléluia. Papa, tu es surnommé, tu étais déjà surnommé à Kupalobi. Mort vivant, mort vivante. Alléluia. Stérile. Tu étais surnommé partout dans le monde. Tout le monde te connaît très bien que tu es stérile. On te connaît que non à Kupalobi, mort vivant, vivante. Alléluia. Amen. Tu étais surnommé, tu es surnommé. Et les gens continuent toujours à te surnommer. Une maladif, maladif. Une maladif, un maladif. Les gens te connaissent très bien. Alléluia. Dès que tu passes, alléluia. Amen. Tu ne comprends rien et tu ne peux jamais comprendre. On le fera derrière toi. Dès que, même si que tu dingues, on te fera. Alléluia. À Kupalobi. Toi qui es surnommé une maladie, un maladie, à Kupalobi. C'est bien toi que Christ est venu visiter. Amen. Alléluia. Amen. Tu es devant la piscine, tu n'arrives pas à trouver la guérison. Alléluia. Amen. Eh bien aimé, écoute. Si tu manques l'eau dans ta maison, c'est très grave. Peut-être qu'il y en a aussi des gens, il y a l'eau dans sa maison, mais il n'y arrive pas à prendre le bain. Alléluia. Pourquoi ça? L'eau est là. Le robinet est là. Mais tu refuses de prendre le bain. C'est quoi cette histoire? Voilà pourquoi mettez des parfums ici en Europe. Mettez des parfums. Beaucoup de parfums. Le blanc n'aime pas se laver. Alléluia. Même les Noirs, même les Congolais, Congolaises, Amen. vous refusez de prendre le bain. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu dois dégager quand on te surnommera. Maintenant, il me cherche des problèmes. Parce que tu refuses de prendre le bain, on te fait odeur. Odeur. Biluma solo. Kayobi. Kayobi. Alléluia. Amen. Non, il faut habituer. Il faut que tu te laves devant la piscine de Bethesda. Cet homme pendant 38 ans, il n'arrivait pas à se laver. Mais on a venu déposer cet homme devant la piscine de Bethesda et il n'arrive pas. Alléluia. Amen. Mais c'est quoi ces histoires? Même ici que l'hiver est là, les Blancs, les Européens ont tout disposé. Tout est arrangé. L'hiver est là, l'eau chaude est là. Alléluia. Amen. Va te laver, va te baigner, tu dégages. Amen. Et surtout pour les femmes, il faut faire beaucoup d'attention. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je ne mange pas de mots. Dès que tu passes à côté de moi, quand je sens seulement, je te dis, toi, tu n'as pas lavé, tu n'as pas pris de bain. Alléluia. Amen. Mais oui, nous sommes à combler. Attention, quand vous venez ici, là, prenez vos bains, s'il vous plaît. Prenez vos bains. Je vous dis la vérité, prenez vos bains, vos bains. Je souligne. Ah, tout ça, on a dit koso, on a dit ça, on a dit koso, oh, mais maman, il a continuité. Alléluia. Amen. Pas que ce des cantines de son à l'autre charaboy. Là, comme côté reçoit, donc on n'y casse. Ah, tout. Donc, tu es calme, tu sors calmement. Alléluia. Amen. Pas même question non, de tourner derrière votre maison. Parfois, il y a quelqu'un qui est là, il va mettre le nom dans ta maison à toi. Alléluia. Amen. Tout est là. Amen. Comment qui m'a mis point? Marie. Regardez-moi ça. Malili. Alléluia. Amen. Tu vas rester là, ma sœur. Tu resteras là pendant
sur ces 38 ans, 50 ans, tu vas rester là devant la piscine. Et il n'y aura personne qui te jettera dans l'eau. Alléluia. Oui. Ce n'est pas dit que non, comme Jésus qui se ramasse tout, voilà, je refuse de prendre le bain, Christ va récolter tout. Non, 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 non. Christ a tout disposé. Alléluia. Christ a tout disposé. Il a fait couler son sang à lui pour que nous soyons purifiés. Pour que nous ne puissions pas dégager. Le sang de Jésus est là, mais nous continuons toujours à dégager. C'est quoi cette histoire? Tu resteras dans cette position-là, 48 ans. Alléluia. Oui, je passe. Quel est ton problème? Jésus dit, veux-tu être guéri? Oh, voilà. Hier, je n'ai pas mangé. Je suis orphelin, orpheline de père et de mère. Voilà, j'étais rejeté par mes grands frères. Voilà, je suis devenu phaseur, phaseuse. Ce n'est pas ça la question. Tu dois répondre à la question, s'il vous plaît. Voilà pourquoi Christ a dit jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé. Vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Ce n'est pas ça la réponse de cette question. Tu dois répondre à la question. Peux-tu être guéri? Oui, Seigneur. Et pour un Dieu, tu t'arrêtes là? C'est quoi ces histoires? Celui qui était là au fond, il connaissait très bien tes problèmes. Lui-même est venu à personne. Tu étais aveugle, tu ne voyais pas. Il te pose la question. Oh non, tu vois, moi, non, cet homme, non, ce n'est pas question de ta tante, ce n'est pas question de ton oncle. Il te pose la question, veux-tu être délivré? Oui. Pas question, non, si je suis comme ça, c'est parce que ma tante m'a fait ceci, elle m'a dit ceci. C'est pas ça. Alléluia. Veux-tu être guéri? Tout court, oui. La Bible dit, Jésus maintenant dit, lève-toi. Lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Alléluia. C'est simple et facile. Sache-le que dans ta vie, il y a des gens qui te surveillent. Ceux-là qui t'ont surnommé, ils te surveillent. Dès qu'ils verront que non, quelque chose change dans ta vie, ils viendront te poser la question ou même les questions. Mais comment? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Ils n'ont pas laissé cet homme de 38 ans tranquille. Après avoir été purifié, guéri par Jésus-Christ, pour le sabbat. Le Dieu fait dire donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Alléluia. Amen. Mais tu voulais que je laisse mon lit où? Alléluia. Amen. Le maître du sabbat m'a ordonné de prendre mon lit et puis de partir. Vous voulez maintenant quoi? Entre vous, le Dieu et Christ, c'est qui est le maître du sabbat? Alléluia. C'est qui le maître? Qui est le maître du temps? Le temps est arrivé. Celui qui a créé le ciel et la terre m'a dit, il est temps pour toi, prends ton lit et marche. Pourquoi je puisse rester là? Même si j'ai commis l'erreur, je n'ai pas répondu à sa question. Mais à ce moment-là, c'était le problème de ma délivrance, de mon élévation. Je ne peux jamais rester là. Amen. Je partirai selon l'ordre de ce Dieu-là. Amen. Mais c'est quoi cette histoire? Suis-moi derrière. Suis-moi derrière. Alléluia. Amen. Il a répondu, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Où est mon problème? Où est mon problème? Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. J'ai pris mon lit, j'ai obéi à ses ordres. Amen. Nous devons obéir qu'à sa voix. Amen. Si Dieu te dit quelque chose, bien fais-le. Écoute sa parole. Amen. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit,
prends ton lit et marche. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Alléluia. Amen. Quand Jésus révélait à cet homme, ne pêche plus, c'est-à-dire que non, la maladie de cet homme était liée avec ses péchés. Amen. Alléluia. Amen. Sa maladie était liée à ses péchés. Amen. Si cet homme ne péchait plus, ne pouvait jamais devenir malade. Alléluia. Amen. Mais le problème c'est quoi? Christ a fait révéler à la personne après avoir guéri la personne. Amen. Il a d'abord guéri la personne. Et puis il a fait voir à cet homme que tu avais péché. Si tu pêches, ça sera plus pire. Ce qui viendra après le temps. Alléluia. Amen. Oui. Sur la croix, Christ est venu, sa mission de nous sauver d'abord. De nous sauver. Repentez de vos péchés. Repentez-vous, repentons-nous de nos péchés. Amen. Alléluia. Amen. Malgré leurs péchés, Christ a dit, Père, pardonne-leur. Tu vois, ils ont commencé à chercher Jésus depuis. Amen. Amen. Les païens ont reçu le Saint-Esprit. Dieu est compliqué. Il est mystique. On ne peut jamais comprendre son administration, comment ça fonctionne. Il est mystique. Toi, tu peux dire que non, vraiment, bon, voilà bien aimé, avant de recevoir quelque chose, tu dois d'abord te repentir de tes péchés à toi. Alléluia. Amen. Si c'est là le signe de l'Éternel, fais-le, c'est bon. Si ce n'est pas le signe de l'Éternel, ne le fais pas. Alléluia. Dieu fasse sa miséricorde à qui le veut. Amen. Amen. Là, dans la vie de cet homme, nous voyons sa maladie était liée à ses péchés. Mais par rapport à cet homme, elle avait de naissance. Alléluia. Amen. Les apôtres, les disciples ont posé Jésus à une question. Pourquoi cet homme est né aveugle? Est-ce que c'est bien lui ou ses parents qui ont péché? Christ a dit non, ni lui, ni ses parents. Mais c'était pour que la gloire de Dieu puisse manifester. Ça fait si longtemps cet homme était mendiant. Il était toujours aveugle. Rien ne changeait. Ses parents ne cherchaient pas comment faire pour leur enfant. Ils ne cherchaient pas les féticheurs pour faire guérir leurs enfants. Jésus dit, sa situation est que pour la gloire de Dieu puisse se manifester. Maintenant, l'heure est venue. Comme si les apôtres et les disciples ont fait réveiller Jésus. Alléluia. Bien aimé, écoute. Ce n'est pas que Christ est dormi. Même si qu'il ferme ses yeux, il voit. Amen. Il ne peut pas sembler. Amen. De loin Christ te voit. Amen. Je dis bien, comme si que non les apôtres, les disciples ont fait réveiller Jésus. Comme si Jésus ne voyait pas que non, il est temps pour que cet homme puisse voir. Non, alléluia. Fais beaucoup d'attention. Amen. Tu es serviteur, servante de Dieu, enfant de Dieu. Tu dois être prudent, prudente. Nous devons être prudent, prudente. Tu marches avec Jésus. Il faut que tu sois vigilant. Alléluia. Ta mission est là. Christ invite à nous. C'est à toi maintenant d'être vigilant, de voir de gauche et à droite, là où on ne marche ou là où on ne marche pas.
Alléluia. Ne permets pas tes yeux. Dès que tu vois quelque chose et ne va pas bien aimé, demande, pose la question à Jésus. Seigneur, ici je ne vois pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu te dira? Non, va faire. Attends, il ne faut plus aller. Alléluia. Amen. Il ne faut plus passer comme ça. C'est ça la révélation. Christ n'était pas aveugle. Il voyait. Mais Christ te regarde aussi. Christ nous regarde aussi. Par rapport à la mission dont il nous a confiée. Comment tu travailleras? Comment tu feras? Est-ce que tu vois? Bien aimé, attends. Ne regarde pas seulement que non, celui qui donne beaucoup. Alléluia. Celui qui donne beaucoup, même si il n'est pas malade, sert. Tu vois, frère, quelque chose, Dieu m'a fait voir quelque juste pour donner. Ceux qui ne donnent pas, ils sont engloutis par le démon, on ne le voit pas. Alléluia. Parce que tu n'as rien à donner, c'est clair. Tu n'as rien à donner. Tu vas semer quoi? Montre-moi ton enveloppe maintenant. Pour que je puisse prophétiser en ta faveur. Donne-moi ton enveloppe. Tu n'apportes rien, tu veux que je prophétise pour toi. Alléluia. Makakadiaka. Tu mourras avec ta fameuse maladie. Parce que tu ne donnes rien. Alléluia. Ce n'est pas ça l'évangile de Dieu. Ce n'est pas ça la volonté de Jésus. Nous devons voir partout. À ceux qui donnent, à ceux qui ne donnent pas. Pas question de division. Cet aveugle a donné quoi? Il n'a rien donné. Mais les disciples ont dit. Ils étaient prudents. Christ a dit, il est temps. Il faut que cet homme puisse voir maintenant. Christ a opéré les miracles. Son temps, lui, était là. Était déjà là. Il devait voir. Alléluia. Tu n'as jamais vu. Aujourd'hui, tu vois. Qui t'a guéri? C'est l'évangéliste Augustin. Toi, aveugle, comment tu m'as vu? Hein? Comment tu m'as vu? Depuis quand, depuis quel jour tu m'as déjà vu? Ça c'est quelle couleur? Oh, ça c'est blanc. Bleu. Depuis quand, depuis quel jour? Aveugle de naissance. C'est l'escroquerie pied. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu n'est pas là. La Bible dit, quand on a posé cet homme en question, a bien répondu, je ne connais jamais cette personne. Je ne l'ai jamais vu. Vous pouvez me faire voir tous, me faire montrer tout le monde là. Je ne vous le montrerai pas. Où sont tes parents? J'attends mes parents par rapport à leurs paroles. Mais je n'ai jamais vu leur visage. Alléluia. Où est ta maman? Elle est là. Non. Elle n'était pas aveugle, il n'était pas aveugle. C'était que pour la gloire du pauvre diable puisse se manifester, afin que toi tu puisses apporter l'enveloppe. Ah, ce pasteur-là est dur, hein? Alléluia. Mais on va tout dévoiler. On est là pour prêcher la bonne nouvelle. Amen. On va tout dévoiler. Amen. Alléluia. Amen. Attention avec le faux miracle. Attention. Quelqu'un qui n'a jamais entendu un sourd-muet. Tu n'as jamais entendu la voix de Jésus. Ah! Parce que ça fait longtemps que j'entends ta voix. Mais depuis quand? Toi, tu n'as jamais entendu. Tu peux voir. Tu peux... Oh, c'est elle. Mais pour entendre la voix, mais non, c'est quoi ces histoires? Alléluia. On te fera voir. On va t'enseigner. Oyo lutu, oyo kop, oyo logoboy. Alléluia. Tu n'as jamais entendu. Dès que le coq chante, ce soir il a la bière, mais depuis quel jour? Hein? C'est depuis quel jour? Alléluia. Amen. Le temps n'était pas là.
il n'était pas sourd. Il n'était pas aveugle. C'est clair. C'est clair. Mais cet homme, avec des naissances, tout le monde le voyait là, en train de demander l'argent. Il y avait des témoins qui ont témoigné que cet homme était né comme ça. Alléluia. Ta situation à toi, bien-aimé, tout le monde connaît très bien que non, tu vivais comme ça, tu étais surnommé, ta vie est comme ça, tu souffrais cette maladie. Alléluia. On ne peut pas discuter. Tout le monde sait très bien que non, bien-aimé, tu n'as pas de papier. Ta situation en France est comme cela. Ta situation en Europe est comme cela. Tout le monde connaissait très bien. Alléluia. Mais c'est quoi ces histoires? Tu pars négocier avec une personne et puis on fait quelque chose là du pauvre diable, juste pour soutirer l'argent aux fidèles de Dieu. Le miracle de Dieu n'est pas là. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que tout change dans ma vie. Si tu veux que tout change dans ta vie, bien-aimé, juste la vérité dans ta bouche. Amen. La vérité et puis répond à la question. Amen. Chaque question répond, mérite sa réponse. Alléluia. Amen. La veille de la naissance, nous le verrons dans Jean chapitre 9. Alléluia. Amen. Tu étais qualifié en tant que mendiant, un beau rien, pauvre, sans papier, maladif, si c'est quoi, mort vivant, vivante. Mais aujourd'hui, Jésus dit que non, ta situation est là pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Il faut que les gens sachent que non, tu pries un Dieu vivant. Amen. Un Dieu qui agit. Amen. Alléluia. Amen. Si ton Dieu est mort, essaye le mien. Si ton Saint-Esprit est mort, essaye le mien. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu as beaucoup patienté selon Habakkuk chapitre 2 verset 3. La Bible dit, si la promesse tarde, attends-la, s'accomplira et s'accomplira certainement. Alléluia. Tu as beaucoup patienté. Dieu a vu ta patience. Tu as beaucoup patienté. Parce qu'il est écrit, le temps de ta bénédiction, de ta promesse a été déjà fixé. Alléluia. Amen. Alors je te dirai aujourd'hui de la part du Seigneur, ce temps-là est déjà là. Amen. Le temps que Dieu a dit dans le livre de Habakkuk pour ta vie est déjà là. Amen. Le temps qui était fixé est déjà là. Amen. Alléluia. Amen. Si tu rates, tu rates. Voilà pourquoi je vous dis encore, demain on commence l'étude biblique. Amen. Si tu rates, tu rates. Le temps est là. Amen. Le temps qui était fixé de méditer la parole de Dieu, de lire la Bible de Genèse à l'Apocalypse, était déjà fixé et le temps est déjà là. Amen. Si tu rates, tu rates. Amen. Si tu rates, bien aimé. La Bible dit, aujourd'hui, ça devient réalité dans ta vie. Crois à cela. Alléluia. Amen. Et la Bible nous fait voir, le juste ne va par la foi. Bien aimé, nous devons savoir que la foi n'est pas un acte ponctuel, mais un modèle de vie. Amen. La foi est un modèle de vie. Amen. Le croyant authentique, déclaré juste par Dieu, persévérera dans la foi. Amen. Alléluia. Amen. Colossiens chapitre 1er, verset 21 à 23. Si tu persévères, bien-aimé, je sais que tu as beaucoup persévéré. Laissez-moi te dire aujourd'hui,
le temps est là. Amen. On ne peut pas repousser cela. Amen. On ne peut pas repousser cela pour demain. Le temps est là. Jésus-Christ est le maître du temps. Amen. Il fait toutes choses à son temps. Amen. Christ a fait toutes choses à son temps. On ne peut pas bousculer Jésus. Nous avons vu, sa maman a dit, fais quelque chose. Christ a répondu, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon temps n'est pas encore arrivé. Alléluia. Amen. Il fait toutes choses selon son temps. Amen. On ne peut pas bousculer Jésus. On ne peut pas le pousser. On ne peut pas le menacer. On ne peut pas l'influencer. Même si que tu pries, même si que tu cries, même si que tu fais ce quoi bien aimé, il faut persévérer. Il faut comprendre une chose que non, le temps n'est pas encore là. Dès que le temps sera là, Jésus fera. Jésus fera quelque chose. Amen. Que tout change dans ma vie. Les enfants d'Israël, malgré leur souffrance en Égypte, Dieu n'est pas un aveugle. Il voyait. Amen. Même quand Joseph était mort, Jésus voyait. Amen. Quand le roi, le nouveau roi est venu, ce roi ne connaissait pas Joseph. Parfois, vous avez la connaissance que non, c'était toujours le même roi, le même pharaon. Alléluia. C'était notre pharaon. Celui qui a accueilli Joseph était notre roi, un autre pharaon. Après la mort de Joseph, le roi là ne connaissait pas Joseph. Alléluia. Amen. Celui qui a accueilli les enfants d'Israël. Quand Jacob entrait en Égypte avec le 70 personnes, ce roi-là, le pharaon-là, était déjà mort. Amen. Le nouveau roi ne connaissait pas Joseph. Voilà pourquoi les enfants d'Israël souffraient beaucoup. Alléluia. Amen. Ils criaient. Dieu ne descendait pas. Pourquoi? Parce que le temps n'était pas encore là. Amen. La Bible dit les enfants d'Israël ont crié. Quand ils ont crié, Dieu a vu Moïse. Le temps était déjà là maintenant. Au moment que le temps est là devant Dieu, Dieu a envoyé maintenant Moïse. Combien de fois, bien aimé, ça fait combien de temps que tu as commencé à prier? Quand tu as crié devant Dieu, tu demandais quelque chose à Dieu, ça fait combien de temps? Dieu n'a jamais oublié tes problèmes, tes situations. Amen. Non, c'est le problème du temps. C'est le problème du temps. Amen. Dieu a décidé, vous resterez en Égypte pendant 430 ans. Vous venez de totaliser 429 ans. Le temps n'est pas encore là. Il vous reste une année. Alléluia. Amen. Il faut persévérer. La persévérance compte. La patience compte. Voilà pourquoi la Bible dit, nous devons avoir à nous le fruit de l'esprit. Si tu n'as pas le fruit de l'esprit, bien aimé, ta foi sera morte. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux jamais dire que non, j'ai la foi pendant que le fruit de l'esprit, Galates 5:22, n'est pas à toi. Tu dois avoir le fruit de l'esprit en toi. Amen. Là, ta foi sera vivante. Amen. Le fruit de l'esprit pourra nourrir ta foi à toi. Amen. Nous devons persévérer. Amen. Alléluia. Amen. Et comment tu dois comprendre le temps de Dieu est là? Alléluia. Amen. S'il ne te révèle pas, tu ne peux jamais comprendre. Amen. Dieu peut te dire que non, bien aimé, aujourd'hui, tu seras quelque part. Le temps est là. Dieu te dit dans le temps présent. Toi, tu es là, bon. Aujourd'hui, Dieu a dit que non, je serai quelque part. 24 heures est là. 1 heure. On est arrivé à notre jour. Alléluia. Amen. Dieu parle dans sa façon, dans sa manière. On ne peut jamais comprendre le langage de Dieu. Mais quand il te dit que non, dans le temps présent, non, tu es béni, sache-le que le temps est déjà là. Même demain, après-demain, tu auras cette chose. Alléluia. Mais si Dieu ne te dit rien, cela veut dire que le temps n'est pas encore là. Amen. Dieu ne promet pas en vain.
ne promet jamais en vain. Amen. Il faut qu'il te façonne d'abord. Amen. Même cet homme Moïse, quand il a voulu commencer faire la délivrance en faveur de son peuple, de ses frères, vu que le temps de Dieu n'était pas là, il n'a pas réussi. Jusqu'à ce niveau que notre Moïse a tué un Égyptien. Attention bien aimé. Attention. Tu peux commettre des erreurs graves dans ta vie. Si Dieu ne te dit rien. Par ta propre volonté, tu feras des erreurs graves. Ne faut plus dire que non, je suis serviteur de Dieu, je suis enfant de Dieu. Quelque chose ne marche pas dans ma famille, il faut que j'aille, je veux faire quelque chose. C'est l'orgueil spirituel. Amen. Quand Dieu ne te dit rien, reste-toi comme ça, il faut que Dieu te dise quelque chose. Amen. Tu n'es pas spécial. Amen. Tu n'es pas plus fort que Jésus. Amen. Il faut que Dieu te dise quelque chose. Amen. Dieu sait pourquoi Moïse était là dans la maison du roi Pharaon. Dieu sait pourquoi son peuple souffrait en Égypte. Quand tu commenceras à faire la délivrance de ta famille par ta propre volonté, par ta force, bien-aimé, c'est toi qui seras détruit. Amen. Voilà pourquoi Moïse a risqué. Heureusement, Dieu était là. Amen. Alléluia. Amen. Tu deviendras criminel pour rien. Alléluia. Amen. Tu seras surnommé criminel assassin pour rien. Parce que tu as précipité les choses. Amen. Moïse a précipité les choses. Ce n'était pas question de Moïse de devenir criminel. Tu voulais défendre qui? Ta sœur, ton frère. Après couler le sang des autres. Alléluia. Amen. Les Égyptiens étaient aussi des créatures de Dieu. Amen. Même si ils ne priaient pas le Dieu créateur, le Dieu de Moïse, étaient des créatures de Dieu. Alors Moïse ne pouvait jamais tuer un Égyptien. Si Moïse a arrivé de tuer un Égyptien, c'est parce qu'il se faisait comme ça, que non, je suis comme ça. Tu peux avoir des mots à parler dans ta famille, dans ton environnement. Il faut des réserves, le fruit de l'esprit. Amen. Si tu n'as pas la patience, bien-aimé, laisse-moi te dire, tu feras des choses négatives Amen. qui risquent même de plaire même pas à Dieu. Amen. Et tu risques même d'être rejeté par Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ne dis pas que non, je suis serviteur, enfant de Dieu, je veux faire tout. Non, attention, attention, tu seras rejeté par Dieu. Tu seras même chicoté par Dieu. Dans l'Ancien Testament toujours, la Bible dit l'homme selon le cœur de Dieu. David a dit que non, moi je dors avec Dieu. Dieu m'aime beaucoup. Je ferai tout ce que mon cœur me demandera. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que David il se permet de coucher avec la femme de son serviteur. Et il se permet encore de tuer son serviteur. Même si Uri était étranger. Qui t'a dit de tuer l'étranger qui est dans ta maison? Qui t'a dit? Qui t'a dit de faire souffrir ceux-là qui vivent dans ta maison? Qui t'a dit? Personne, bien-aimé. Tu n'as pas le droit. Un étranger dans ta maison, dans ton entreprise, laisse-la là. Alléluia. Amen. Le temps va arriver. Dieu n'a pas de préféré, bien-aimé. Cherche ta délivrance. Cherche ta guérison. Cherche ton élévation. Mais il ne faut pas manipuler les gens. Il ne faut pas venir dire que non, moi je suis Dieu m'a élu. Qui t'a élu? Qui t'a établi? Oh, laissez-moi te dire, nous pouvons bien condamner cet homme-là qui a posé Moïse la question, qui t'a condamné. Laissez-moi te dire, Dieu n'a jamais condamné cet homme-là. Amen. Il a bien posé la question à Moïse. Qui t'a établi chef, c'est capitaine, c'est juge entre moi et lui? Alléluia. Amen. Qui t'a établi juge? Dieu n'a jamais condamné cet homme. Alléluia. Amen. Sa question était droite. Alors, dis-moi maintenant, qui avait établi Moïse en tant que juge? Personne. Le temps n'était pas là. Amen. Que Dieu puisse établir Moïse en tant que juge. Quand le moment est venu, maintenant Dieu a dit
dit, Moïse, maintenant, je voulais t'établir en tant que juge. Amen. Attends le temps. Dieu travaille avec le temps. Sur le temps est là, bien-aimé, tu réussiras, tu saisiras ce que ton cœur désire. Tu risques, bien-aimé, de tomber et de rester. Alléluia. Amen. Tu risques de tomber et de rester là sur place. Et tout le monde marcheront sur toi. Tu diras quoi? C'est la faute de Dieu. Vers 5 ans que j'ai commencé à prier ce Dieu-là, rien ne marche. Mais parce que tu as précipité les choses. Amen. Tu as précipité les choses. Tu ne peux pas précipiter les choses. Reste-toi dans cette position-là. Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit garantira ta foi à toi. Amen. Alléluia. Amen. Que tout change dans ma vie. Ce n'est pas avec la dictature, mais tu as quand même le droit de parler devant ton Dieu à toi. Amen. Alléluia. Parce que le temps est là. Si ton temps n'est pas là, ce n'est pas ton problème, bien-aimé. Alléluia. Amen. Si ton temps n'est pas là, même si on va prier, si ton temps n'est pas là, ce n'est pas un problème. Mais attends. Alléluia. Amen. Mais ce qui restera dans ta bouche, bien-aimé, continue à confesser de ta bouche que non, mon temps est déjà arrivé. Amen. Tout change dans ma vie. Amen. Et ça accomplira la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ça va s'accomplir. Amen. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Une chose est vraie. Nous venons de suivre sur l'internet. Alléluia. Je dis clairement, à Burkina Faso, le peuple burkinabé, ils sont déchirés. Ils ont cassé. Pourquoi? Parce que leur président a voulu doubler les mandats. Il a fait déjà 27 ans au pouvoir. Il voulait redoubler. Mais le peuple, la tension était grave. Maintenant, le problème, c'est quoi? L'armée a pris le trône. Le président a pris fuite. Et qu'est-ce que maintenant les gens disent? Nous, les Congolais, attention, nous sommes pressés. Leur vision à eux, ce n'est pas la vision de la RDC. Amen. La façon de voir les choses de ce peuple burkinabé, ce n'est pas la façon de voir les choses du peuple congolais. Nous, on n'est pas des violents. Dieu n'a jamais semé la violence à son peuple congolais. Non, 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 non. Il faut savoir une chose, un peuple congolais a une mission précise. Nous avons une mission précise. Ce n'est pas dit que non, quand toi tu tues avec le paix, moi aussi je venais de tuer avec le paix. Non, ce n'est pas ta vision à toi. Chacun a sa vision. Chacun a son combat à lui. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, beaucoup de problèmes, est-ce que peuple congolais peut aussi faire comme ça? Lèvons-nous, bien aimés, attention. Est-ce qu'on a écouté les signes de l'Éternel? Ce que subissent là-bas, c'est le même problème avec nous. Alléluia. On n'a pas le même problème. Nous devons savoir une chose, que nous, dans notre pays, le pays a été vendu. Est-ce que Burkina Faso a été vendu? Posons-nous des questions. Alléluia. Ce n'est pas que non, le système en place puisse rester. Non, nous devons écouter la voix de Dieu. À Burkina Faso, ils n'ont pas perdu le peuple de Dieu. Le sang n'est pas coulé là-bas. Mais en RDC, le sang sont coulés. Les sangs ont coulé. Alléluia. Et le sang continue à couler. Est-ce que nous devons continuer comme cela? Non. Celui qui a racheté la RDC a dit, établis-moi roi du Congo. Je vous dis la vérité. Si nous nous unissons, bien aimés, nous regardons Jésus, nous prions Jésus. Si nous sommes un, laissez-moi vous dire, même si Kabila résiste là, le souffle qu'il a, ça vient de Dieu vivant. Ça vient de Dieu là qui déclare le trône du Congo. Ça peut arriver, il dort, il ne réveille pas. Amen. Alléluia. Amen. Il peut résister. Il peut dire que non, je resterai. Pas de problème.
problème, mais il faut savoir, le souffle que nous en avons, ça vient de l'Éternel, le Dieu créateur. Amen. Le matin, lui-même il dira que non, je démissionne. Il part en paix, c'est tout, sans que le sang coule. Amen. Dieu n'a pas besoin que le sang puisse couler en RDC. Amen. Le sang a coulé, ça commence à couler. On ne peut pas continuer avec cette manœuvre-là du pauvre diable. Amen. Non, arrêtez cette hémorragie. Alléluia. Amen. J'essaie un peu de parler avec un monsieur. Je lui ai répondu directement. Si tu voulais faire ce quoi-là, pars au pays. Toi, tu vis en Europe. Les gens meurent. Toi, tu vis mieux. Tu voulais condamner Dieu. Va au pays. Tu donnes combien à ceux-là qui perdent leurs enfants? Tu donnes combien? Bien aimé. Quand même l'histoire peut nous enseigner. Beaucoup de pays, leurs présidents ont chuté par des coups d'État. Comment ils sont? Même nous, Mobutu a pris fuite. Kabila est fini. Est-ce que nous sommes stables? Nous sommes stables? Non. Mobutu a pris fuite. Kabila père est fini. Kabila père est mort. Joseph est fini. On est en paix? Nous devons établir le règne de Dieu. Nous devons laisser le trône à Dieu. Dieu a dit, il n'y aura personne qui fera dans ce pays-là, si ce n'est pas moi le Dieu Tout-Puissant. Dieu est clair dans sa parole. Tu peux ignorer la parole de Dieu. Tu peux rejeter la prophétie de Dieu. C'est ton problème à toi. Mais laisse-moi te dire, même parmi les enfants d'Israël, quand Dieu les a fait sortir en Égypte, écoutez-moi, Dieu n'a jamais laissé les rebelles en Égypte. Dieu a dit, Moïse, fais-moi sortir tout le monde là-bas. Mais le problème est que dans le désert. Dans le désert. Dieu peut sauver la RDC aujourd'hui. Laisse-moi te dire une révélation. Tu peux être parmi ces gens-là, le juste que Dieu a sauvé. Tu peux être là, bien aimé. Mais si tu ne changes pas ta façon de voir les choses, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Amen. Tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Tu mourras au cours de la route. Amen. Tu vois à tes propres yeux, on est en train de construire la RDC, mais toi tu meurs à cause de tes péchés, ta rébellion. Amen. Alléluia. Ils n'ont pas rentré au Canaan. Dieu a dit, attention, vous étiez des rebelles, vous mourrez à cause de vos péchés. Tout le monde, tous les gens là, ont perdu leur vie. Ce n'est que Josué Caleb qui était resté. La génération que Josué a fait entrer au Canaan, c'était des jeunes qui étaient nés dans le désert. Alléluia. Amen. C'est comme ça que ça passera en RDC. Continuons de mettre nos têtes dire. Moi je sais une chose, la Bible dit, je peux prendre l'arme aujourd'hui, mais si Dieu n'est pas là, si la volonté de Dieu n'est pas là, j'échouerai. J'échouerai. Je mourrai avant l'âge. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Avec lui, nous ferons des exploits. Amen. Mettons Jésus à première position. Même si que la souffrance persiste, Christ puisse être là. Il est le maître de temps. Amen. Le maître des distances. Amen. Il est la source de la vie. Amen. Ah, mais combien de fois, bien aimé, je suis incapable. Nous déclarons 12 millions de morts, voire même plus. Mais si nous élevons Jésus-Christ en RDC, laisse-moi te dire, Christ est capable de faire résister tous ces gens-là. Amen. Christ est capable. Amen. C'est bien lui qui a le dernier mot. Amen. 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 Est-ce que ce type-là, c'est Blaise Compaoré, il attendait à cela que non, il prendra fuite un jour? Non, il n'attendait jamais à cela. Mobutu gouvernait l'Afrique, même l'Europe. Toi, tu es président de l'Europe, on avait peur de Mobutu. Mais comment était la fin de Mobutu? Alléluia. Amen. Nous devons être enseignés. Quelle était la fin de Mobutu? Un costaud géant Mobutu, plus que Goliath, mais a pris fuite. Il était quand même fatigué. A pris fuite. Il s'arrêtait, donnez-moi l'eau. Alléluia.
Nous n'avons qu'un seul Dieu qui ne peut jamais passer la nuit dans le lit de l'hôpital. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Même si que tu déclares, je ne mourrai pas, mais laisse-moi te dire, je frappe ma poitrine, tu mourras un jour. Amen. Ce n'est que Jésus à moi qui ne mourra jamais. Amen. 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 C'est bien. Mettons de tête dire, continuez à gouverner négativement, pas otage tout le pays, tout le monde, pas le trône à otage, mais Jésus a les derniers mots. Amen. Yeshua Mashiach a les derniers mots. Amen. Alléluia. Amen. Il y aura un jour bien aimé, lui-même il descendra, il dira que non, et vous les Américains, c'est fini pour vous. Ce ne sera plus vous qui gouvernera. Amen. Ça sera maintenant la RDC qui gouvernera le monde. Amen. Et que sera maintenant les Américains? Ton pays est béni, bien-aimé. Voilà pourquoi tout le monde vise que ton pays à toi. Tu n'as pas de révélation, bien-aimé. Les gens meurent, toi tu restes. Tu veux que le sang des gens coule. Pas de problème. Tu ne goûteras jamais le miel. Tu ne goûteras jamais. Dieu a dit à son serviteur brave, le prophète Moïse, tu vois le canard de loin, tu vois ça, tu vois le canard, allez tourne ton dos, monte au montagne, c'est là que tu mourras à cause de ton péché. C'est clair, bien-aimé. Nous allons prier que tout change dans ma vie. Amen. Que tout change dans ma vie. Amen. 38 ans de maladie. Ça fait si longtemps que tu souffrais. Ça fait si longtemps que tu ne voyais pas clair. Alléluia. Amen. Mais Dieu dit, le temps est là. Je suis le maître du temps. C'est moi qui donne tout. Place-moi dans ta vie. J'allais oublier une chose. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Amen. Mais aujourd'hui, le temps est arrivé par toi, pour toi, afin que l'Éternel Dieu puisse être glorifié à travers le miracle qu'il fera dans ta vie. Alléluia. Amen. La Bible dit, lisons un peu dans Jean chapitre 9. Juste le verset 5. Jean chapitre 5, 9 plutôt. Verset 5. Juste le verset 5. Il nous dit ceci. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Alléluia. Amen. Là, Christ est adressé à ses disciples. Devant l'aveugle de naissance. Christ a dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Bien-aimé. Pendant que Christ habite en toi, il est la lumière de ta vie. Amen. Et tu ne resteras jamais dans cette position. Amen. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Pendant que Christ habite en moi, il est ma lumière. Amen. Tout changera dans ma vie. Amen. Il est la lumière de ta vie. Amen. Et tout changera dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a dit, pas question de demain. Pas question de demain. Sinon les ténèbres nous surprendra. Pendant que je suis dans le monde,
Je suis la lumière du monde. Il faut que cet homme puisse voir aujourd'hui. Amen. Bien aimé, si réellement que tu marches avec celui que la Bible dit la lumière du monde, si c'est bien que lui qui éclaire ta vie, bien aimé, et laisse-moi te dire, bien aimé, même si que la situation est en toi, bien aimé, oh, ce n'est que dehors, cette situation est dehors de ton corps. Alléluia. Amen. Écoute, une révélation, reçois cela. Amen. Dieu dit, c'était ni cet homme ni ses parents qui ont péché, mais c'est pour la gloire de Dieu puisse se manifester dans sa vie. Amen. Au cas où Christ a dit que non, cet homme n'a pas péché. C'est-à-dire que non, à l'intérieur de lui, il était propre. Alléluia. Amen. Il était propre. Si tu n'as pas de péché, tu es propre. Amen. Donc cet aveuglement, c'était qu'en dehors de son corps. Alléluia. Amen. Bien aimé, toi-même, si tu sais que non, à l'intérieur de toi est propre, tu verras l'intérieur de toi. Amen. Tu verras l'intérieur de toi. Mais dehors de ton corps, tu ne le verras pas. Et je te dirais, bien aimé, il faut éviter même de voir ton corps à toi. L'extérieur de ton corps. Alléluia. Regarde beaucoup plus l'intérieur de ton corps. Là où Christ demeure. Alléluia. Amen. Ne faut plus voir l'extérieur de ton corps et tu négliges de voir l'intérieur de ton corps. Alléluia. Amen. Oui, il faut la tia ami. Il faut la couche à chair. Tu vois que l'extérieur est du corps de ton fils. Il faut que la tayoshi en moto. Parce que tu vois que l'extérieur de ton corps, avec tes yeux bien-aimés, de ne plus voir l'extérieur. Ouvre tes yeux pour qu'ils puissent voir l'intérieur de ton corps. Amen. Si tu comprends bien aimé, si tu vois l'intérieur de ton corps, et bien aimé, laisse-moi te dire, tu fuiras le péché. Tu diras que non, je suis sale. Amen. Il faut que j'aille me laver. Amen. Alléluia. Amen. Tosokolaka. Amen. Amen. Prenons nos bains. Amen. Alléluia. Mais tu refuses de prendre le bain, de nettoyer l'extérieur de ton corps. Et combien de fois l'intérieur de ton corps? Amen. Eh, ma caradiaka, c'est quoi cette histoire? Cet homme, Christ a vu l'intérieur de cet homme. À lui, il n'y a pas de péché. Alléluia. Amen. À lui, il n'y a pas de péché. Amen. Il était aveugle physiquement et non spirituellement. Amen. Alléluia. Amen. Mais par rapport à cet homme pendant 38 ans qui était surnommé malade, même à l'intérieur de lui, trop de problèmes. Bien aimé, on te pose la question. Oh, Nana pose yo équipe B. C'est pour dire que non, à l'intérieur de toi c'est foutu. Mon frère, ma soeur, mais ça c'est quoi? On te fait voir ce qui est à l'extérieur de ton corps. Toi, tu peux sortir ce qui est à l'intérieur de ton corps. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait des blessures à l'extérieur de ton corps, parce qu'à l'intérieur de ton corps, il n'y a mais que des blessures. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si on a compris. Amen. Alléluia. Amen. Ma pauvre, on a compris? Amen. Oui. Bien aimé, laisse-moi te dire, la situation qui règne dans ta vie, si tu es propre, ça prendra fuite. Elle-même prendra fuite. Amen. Parce que cette situation n'est pas à l'intérieur de toi. Amen. Et les gens voient que non, à l'intérieur de toi est sale. Mais laisse-moi te dire, Dieu sait que non, à l'intérieur de cette personne, c'est moi qui est là. Amen. Et cette situation est dehors de ton corps. Amen. Parce que Dieu ne peut jamais partager sa demeure avec une autre personne. Amen. Alléluia. Amen. Tu as la force, bien aimé. Voilà pourquoi tu marches, tu es arrivé jusqu'ici là. Amen.
Alléluia. Amen. Je pouvais aller plus loin, mais j'arrête là. Amen. Amen. Yozanzambe, 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 Yozalinzambe nanga, Zanzambe, Zanzambe, Yozanzambe, Yozalinzambe nanga, Zanzambe, 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 Yozalinzambe nanga, Zanzambe, 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 Baba,
Le Saint-Esprit est là. La puissance de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Il est si merveilleux. Ne sois pas distrait. Il est là, il est là, il est là.
makanisi na yo te. Kotambusa makanisi na yo te. Nasalela yo nini. 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 Bartimalo baki amona. Yo lingi nasalela yo nini. Nazali nzambe. Nakokisaka. 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 Nasalela yo nini. Nasalela yo nini. Nini ezako tambolate. Nini ezako tambolate. Oh nasalela yo nini. Nasalela yo nini. Nasalela yo nini. Kasi kobo sarate. Kobo sarate. Kobo sarate. Nazali zambe na peto. Nazali zambe na peto. Nazali zambe na peto. Nazali zambe na peto. Nayoka kama bonde ya mapeto. Nayoka kama bonde ya mapeto. Nazali zambe. Nazali zambe. Nazali zambe. Na telemi. Limboso na yo. Kotika ngaite. Na leka pamba. Na lobate. Na salate. Limboso na yo. Me nazali awa. Nazali awa. Nazali awa. Merci Jésus. Bien-aimé, Dieu nous pose la question. Qu'est-ce que nous voulons qu'il puisse faire dans notre vie? Chacun de nous a sa réponse. Ce n'est pas que Dieu n'a pas la connaissance de tout ce qui se passe dans ta vie. Dieu voyait très bien, connaissait très bien les problèmes de cet homme qui était malade pendant 38 ans. Dieu se présenta devant cet homme et lui posa la question, veux-tu être guéri? Il a commencé à dire n'importe quoi. Dieu connaît très bien ton problème. Mais il veut que toi-même, que tu puisses prononcer dans ta bouche que je voulais ceci. Que je veux ceci. Deuxièmement, Dieu dit que non, il n'écoute jamais la prière des pécheurs. Mais il écoute la prière de ceux-là qui sont propres. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons nous lier devant Dieu. Si nous savons que nous avons péché, nous avons des négativités en nous, bien-aimés, sans le pardon des péchés, bien-aimés, nous ne recevons rien devant ce Dieu, entre la main de Dieu. Bien-aimés, s'il y a des négativités en nous, nous allons demander pardon à Dieu. La Bible dit, il est l'agneau de Dieu, l'agneau qui ôte les péchés du monde. Voilà pourquoi, bien-aimés, commençons à demander pardon à Dieu par rapport à nos péchés, par rapport à nos négativités, au nom de Jésus-Christ. Alléluia.